Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je ne déboîte rien aujourd'hui, vous voyez, il n'y a rien devant moi, parce qu'aujourd'hui, je veux répondre à une sorte de petite polémique qui s'est déclenchée lors du test du moteur Stirling d'il y a quelques jours. Il y a un partenaire, Let's Do It Yourself, qui m'a envoyé ce moteur. C'est un tout petit site qui vient de se lancer, qui essaye un petit peu de se faire connaître, et c'est pour ça qu'il m'envoie un échantillon, pour avoir de la visibilité sur son site derrière. C'est la raison pour laquelle, dans la description de la vidéo, je mets un lien vers son site. Peu de temps après la mise en ligne de cette vidéo, un fan de la chaîne poste un commentaire qui dit grosso merdo je sais que c'est pas sympa vis-à-vis du partenaire, mais le même objet est 10 balles moins cher chez AliExpress. Ok, donc moi je lui ai répondu ouais, je te confirme, c'est pas sympa vis-à-vis du partenaire, et c'est pas non plus sympa vis-à-vis de moi, parce que le partenaire me donne du boulot, si tu le torpilles, c'est comme si tu me torpillais aussi. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Beaucoup de gens m'ont rétorqué alors que je ne devais pas prendre parti pour le partenaire, que je devais rester neutre, que si je commençais à faire de la lèche vis-à-vis du partenaire, ça voulait dire que j'étais pas honnête dans ma démarche de testeur, et patati et patata. Alors, même si j'entends un certain nombre de vos arguments quand vous dites ça, et certains d'entre eux étaient vraiment intéressants, c'est vrai, je dois quand même dire une chose, c'est que pour moi, il est normal, quand un partenaire a fait l'effort de m'envoyer un objet, que je prenne un minimum sa défense. Et puis même, de toute façon, il me semble pas respectable de commencer à faire ce genre de commentaires. Ça se fait pas. Moi, je trouve que ça se fait pas. Imaginons que, je sais pas, moi, une boutique vend des bonbons à 10 € le kilo, et que 3 km plus loin, une autre boutique vend les mêmes bonbons à 8 € le kilo. Bon. Les gens vont dans l'une ou l'autre des boutiques parce que c'est plus près de chez eux, ou parce qu'ils cherchent le meilleur prix. Voilà. Peu importe la raison. Un jour, un client qui fréquente plutôt la boutique à 8 € vient devant la boutique à 10 balles, et il met une pancarte sur laquelle c'est marqué n'achetez pas ici, mesdames et messieurs, allez plutôt 3 km plus loin, les bonbons sont à 8 € le kilo. Je suis désolé, même si c'est vrai, et même si ça part d'un bon sentiment pour faire des économies aux gens, c'est irrespectueux vis-à-vis du commerçant qui est en train d'essayer de gagner sa vie. D'accord? On ne vient pas sous son nez faire de la pub pour un concurrent. C'est déloyal, c'est injuste, c'est pas sympa. C'est pas illégal, mais c'est pas très cool, quoi. Et en plus, le mec le dit dans son commentaire, je sais que c'est pas très cool. Alors effectivement, oui, je me suis un petit peu fâché. Mais je comprends aussi les critiques qui disent que, après tout, je dois rester neutre, et que tant mieux si les gens peuvent bénéficier d'un meilleur prix. Donc, je me suis dit, peut-être que ma méthode qui consiste à bloquer ce genre de message n'est pas la bonne. Peut-être que je devrais mettre un peu d'eau dans mon vin et faire en sorte que ni le partenaire ni le public ne soient lésés dans ma démarche de test. Donc voilà ce que je compte faire à partir de maintenant. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que si un fan ou quelqu'un qui a vu la vidéo, même si ce n'est pas un fan de la chaîne, hein, poste un lien vers un site moins cher en étant de bonne foi, je le laisserai. Si il poste un lien de parrainage, ou si c'est un lien publicitaire carrément posté par le site concurrent, là en revanche, je l'effacerai, parce qu'il est hors de question que des gens se fassent du beurre sur mon travail et sur le dos de mon partenaire, alors que le site pour lequel il fait de la pub, lui, ne fait absolument aucun effort. Donc je dirai à la fin de mes vidéos, je lâcherai une petite phrase comme ça, du genre pour soutenir le partenaire et implicitement la chaîne, qui vit grâce aux dons des partenaires, si l'objet vous intéresse, achetez-le via la description dans la vidéo. Si vous trouvez moins cher ailleurs, allez-y, il n'y a pas de problème, mais si vous avez envie de soutenir le partenaire et donc, par extension, la chaîne, passez plutôt par le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je pense qu'en faisant ça, eh ben, je laisse aux gens le choix soit d'aller vers le meilleur prix, soit de vouloir faire preuve de gentillesse vis-à-vis de mon partenaire et d'aller le soutenir en achetant chez lui. Chacun fera comme il veut et chacun verra midi à sa porte. Me reste à répondre à une dernière interrogation, et non des moindres. Comment vous prouvez que je reste dans mes tests intègres, de bonne foi, et sans faire de la lèche vis-à-vis des partenaires au moment du test? Parce que là, en revanche, effectivement, vous auriez raison, ce serait anormal de faire du favoritisme. C'est pas évident pour moi de vous le prouver, juste avec des mots. Donc le mieux, c'est que je vous le prouve avec une vraie preuve, quelque chose de tangible. Donc je vous invite à cliquer dans un lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que c'est ce lien?
Ce sont des photos d'écran d'un échange que j'ai eu avec un partenaire très récemment. Je peux même vous dire lequel c'est, il n'y a pas de problème. C'est Lugu Lake, qui était mécontent de ma vidéo test de son enceinte Bluetooth, estimant que je l'avais sous-noté, et qui me demandait non pas de refaire une vidéo en surnotant, mais carrément d'effacer la vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Un partenaire qui me dit ah, la vidéo, elle ne nous plaît pas trop, est-ce que tu pourrais pas l'effacer? Je lui ai répondu que non, que je m'auto-censurais pas, que ce que je disais, je l'avais pensé et qu'il fallait que lui accepte les critiques, et que en plus, si j'effaçais les vidéos, je pouvais mettre une croix sur ma monétisation, faut quand même pas déconner. Déjà que je touche pas lourd par vidéo, peut-être 3 ou 4 euros par vidéo en monétisation. Si en plus, au bout de 3 jours, je dois les effacer pour répondre à un caprice d'un partenaire, merde à la fin. Donc je lui ai dit non. Pour tout un tas de raisons, plus ou moins bidons à vrai dire. Hein. Certaines étaient des prétextes, je l'avoue, mais il n'était pas question que j'efface ma vidéo. Donc vous pouvez voir cet échange dans les commentaires de la vidéo. J'espère que ça vous prouvera ma bonne foi, ma bonne volonté, le fait que non, je ne fais pas de la lèche vis-à-vis des partenaires. Si j'estime qu'ils ont tort et qu'ils me cassent les couilles, je leur dis pareil. Voilà. Et tant pis s'ils m'envoient plus d'objets, je préfère perdre un partenaire que vendre mon âme au diable pour une babiole chinoise. Je ne la vends que pour beaucoup plus cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura amené les éclaircissements nécessaires. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre mon point de vue. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon idée. Est-ce que je devrais continuer à faire comme avant? Vous pensez que j'avais raison et que je dois continuer à faire comme avant? Est-ce que ce que j'ai l'intention de faire, on va dire à partir du 1er janvier, histoire de laisser un petit peu de temps à tout ça, de bien reposer, est une meilleure idée? Et si vous-même avez une meilleure idée, bah, n'hésitez pas non plus à la mettre dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis de dissiper les éventuels malentendus, vous aura permis de comprendre un petit peu ma démarche avec plus de recul. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!